As-tu l'impression que la croissance de ton entreprise est limitée parce que toi, tu fais tout toute seule? J'ai envie de te dire que c'est normal et en même temps, dans cet épisode, j'ai envie de te donner finalement des conseils, des astuces, des hacks te permettant de sortir de ce statut dans lequel tu t'es mis, qui t'emprisonne actuellement pour le développement de ton entreprise et pour te permettre d'adopter une autre posture. Donc il va être question à la fois de posture, de mindset et de process aujourd'hui. Je vais t'expliquer tout ça dans quelques instants. Ce que j'ai envie que tu comprennes, c'est que tu peux faire évoluer ton entreprise. Et j'ai envie que tu comprennes qu'il y a finalement une posture à adopter pour qu'elle s'auto-manage et que cette posture évolue à chaque étape de cette évolution. Il y a un livre qui est passionnant sur le sujet, il y en a même plusieurs. Il y a le livre de Dan Sullivan et de Benjamin Hardy, 10x is easier. C'est-à-dire que faire x10, c'est beaucoup plus facile que faire x2 en réalité. Et il explique très clairement les choses. Il y a également le livre The Myth Revisited. Et en fait, c'est le mythe de l'entrepreneuriat. Il explique comment tu as besoin de changer ta posture, de changer ton mindset, de changer tes process pour permettre à ton entreprise de passer le prochain step. Donc aujourd'hui, si tu fais tout toute seule, c'est potentiellement que tu es resté dans un mindset de solopreneuse, peu importe le chiffre d'affaires que tu as et peu importe finalement le nombre de personnes avec qui tu collabores aujourd'hui. Ça pique un peu et en même temps c'est la réalité et je sais très bien que tu en as conscience si tu es là aujourd'hui à écouter cet épisode. Tu as en fait en plus sans doute ressenti finalement ces frustrations qui sont liées en réalité au fait de ne pas pouvoir développer ton entreprise comme tu le souhaiterais, qui sont liées à tes propres limites personnelles. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, l'entrepreneuriat, ça nécessite de développer des nouvelles compétences, une nouvelle expertise dans différents domaines pour au moins te permettre de comprendre les bases, mais il ne t'est pas demandé de tout maîtriser toute seule. Et ça, c'est important que tu l'intègres aujourd'hui. Parce qu'en réalité, si tu ressens ces frustrations, c'est parce que tu es la seule à gérer finalement cette entreprise, à mener le bateau et à t'occuper de tout ce qui se passe au sein du bateau. Et c'est finalement pour ça aussi que tu peux te sentir épuisé. Et finalement, si tu te sens dans l'incapacité ou même la difficulté de prendre de la hauteur, et du coup si tu te sens actuellement bloqué dans le développement de ton entreprise, c'est peut-être que tu adoptes plutôt une mentalité, un mindset de contrôle total de ton entreprise. Et ça, c'est important de prendre conscience. Parce que je t'entends déjà dire, oui, mais je veux déléguer, je veux automatiser. Et tu l'as bien compris, ce sont les solutions nécessaires. Sauf que si tu changes pas ta posture et que tu restes dans ce mindset de contrôle total de ton entreprise, les délégations et les automatisations ne fonctionneront pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu auras peur de déléguer, peur d'automatiser, parce que peut-être que tu croiras, et peut-être que tu le crois actuellement, que ça va finalement modifier la qualité de ton travail, la qualité de la relation client, alors même que ça peut drastiquement, et je dis bien drastiquement, l'améliorer. Finalement, à la fin de cet épisode, tu vas comprendre comment passer d'une posture de chef d'entreprise où tu as un mindset de contrôle à une entreprise qui s'auto-manage toute seule. Et c'est super important. Donc dit autrement, tu trouveras les étapes nécessaires pour développer ton entreprise sans t'épuiser et faire, comme l'expression le dit, un x10. Le x10, il va se faire à la fois, et ça je veux que tu en aies conscience parce que souvent on le positionne uniquement au niveau du chiffre d'affaires, il va se faire à la fois au niveau, certes, des résultats financiers, également au niveau de ta personne, de ton comportement, de ta posture réellement, de ton mindset et des fondations de ton entreprise. Alors, la première étape, finalement, ça va être de passer du statut de solopreneuse à leaduse visionnaire. Alors, peut-être que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas cette expression de solopreneuse, mais je trouve que, finalement, ce mot représente bien ce qu'il est. C'est-à-dire que tu es chef d'entreprise, tu es seul à mener le bateau et tu as décidé d'être seul à mener le bateau quand même tu as recruté des personnes pour t'aider sur telle ou telle tâche. Donc finalement, pour t'aider à évoluer, ta première étape, c'est de finalement sortir de ta mentalité de solopreneuse où tu contrôlais tout et d'évoluer vers cette posture de leaduse visionnaire où tu arrêtes d'être dans les moindres détails de
tout contrôler et tu te concentres, tu te focuses uniquement finalement sur la vision de ton entreprise. Donc bien évidemment, ça va se faire step by step, mais tu as bien compris l'idée et tu as vraiment besoin de t'interroger dans quel mindset aujourd'hui et dans quelle posture aujourd'hui tu es par rapport à la direction de ton entreprise et d'être la plus sincère et la plus honnête envers toi. Parce que je te rappelle que c'est en prenant conscience des choses que tu vas pouvoir agir dessus et ce n'est pas forcément en camouflant en disant mais j'aborde la bonne posture et je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas que pour le coup tu vas pouvoir faire évoluer les choses. Et j'ai vraiment envie de t'encourager dans cette direction. Et tu sais, selon une étude de l'université de Stanford, il y a plus de 43% des PME, donc chefs d'entreprise, petites, moyennes entreprises, qui, lorsqu'elles s'autorisent à changer de posture, notamment à travers la délégation ou l'automatisation ou d'autres biais, eh bien, ça augmente la productivité de plus de 25%. Et ce qu'on nous met de dire finalement derrière ce mot productivité, c'est que ça améliore aussi finalement la performance de l'entreprise. Et qui dit performance également financière. Et ça, c'est important de le prendre en considération. Donc finalement, tu obtiendras de meilleurs résultats financiers, RH, etc., sans forcément y passer beaucoup plus de temps et surtout sans t'épuiser. Et pour t'aider encore plus à ça, j'ai envie que tu prennes l'exemple finalement d'une chef d'entreprise que tu admires autour de toi, proche ou pas proche tout simplement, qui est passée du stade de la chef d'entreprise qui contrôlait tout, parce qu'elle a bien démarré comme ça fait partie du premier step, à finalement cette entrepreneuse qui délègue, cette chef d'entreprise qui s'est autorisée finalement à être focus sur cette vision et ainsi à libérer de son temps pour être concentrée sur la croissance à long terme et ce de manière durable de son entreprise. Tu verras qu'il y a eu un changement de posture. Donc, si elle a fait ce changement de posture, tu es en mesure également de le faire. Et ça, c'est l'excellente nouvelle. La deuxième étape, c'est de construire des systèmes et des processus adaptés à ton entreprise pour finalement te permettre de gagner en autonomie. Alors, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas sexy, les systèmes, les processus. Oui, j'entends. Et en même temps, c'est ce qui va te permettre réellement de gagner du temps, de te libérer du temps, d'être plus sereine et de permettre à ton entreprise, au moins sur certains pans, de fonctionner réellement sans toi parce que tu vas faire finalement une réelle délégation et non pas une rémunération contre du temps passé sur des tâches où tu vas quand même tout contrôler. Donc finalement, ta deuxième étape, c'est d'aller automatiser, d'aller embaucher des talents, et je dis bien des talents. Là, il y a un autre challenge, je dirais, qui peut se jouer au niveau des chefs d'entreprise, c'est que lorsque les personnes vont recruter, parfois, elles vont être soit trop focus sur la recherche de talents, soit trop focus sur l'économie. Je te rappelle que les fondations financières de ton entreprise ont besoin d'être structurées pour te permettre d'avoir une stabilité, un ancrage et te permettre de prendre des décisions alignées pour prendre notamment lors des recrutements ces deux indicateurs. À la fois les talents que tu recherches et finalement le budget auquel tu peux les rechercher. Si tu veux, ça va te permettre de grader, de stepper finalement tes différents recrutements, l'évolution de ton entreprise et de la voir finalement grandir de manière bienveillante, j'ai envie de te dire. Et d'ailleurs, selon une étude de McKinsey, 60% des entreprises qui décident d'automatiser leur processus si tu préfères, évitent les erreurs humaines de plus de 30%. Alors, je ne te dis pas d'aller tout automatiser parce que l'humain est indispensable au sein d'une entreprise. Il n'empêche que tu comprends bien que ça va te retirer un poids de pouvoir automatiser, de pouvoir déléguer et également ça va te permettre finalement d'être plus performante. Il y a un réel intérêt. Donc au cas où, si tu ne l'avais pas conscientisé jusqu'ici, mon objectif à travers cet épisode est vraiment de te permettre de prendre conscience que tu peux aller à ce prochain step de la manière la plus sereine possible. Au niveau des automatisations, tu peux imaginer n'importe quelle automatisation. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça devient de plus en plus facile. Donc, tu peux très bien imaginer un CRM qui finalement te permet de prendre soin de ta relation client, d'entretenir également la relation avec tes prospects. Tu peux imaginer finalement une automatisation par rapport aux messages qui rentrent, par rapport aux tâches administratives, par rapport aux facturations. Tu peux imaginer n'importe quelle sorte d'automatisation. Par contre, ça va quand même nécessiter que tu puisses être au clair avec les tâches que tu accomplis aujourd'hui dans ton entreprise, celles où il y a ta valeur ajoutée et celles finalement où
une personne autre que toi pourrait apporter beaucoup plus que toi en réalisant cette mission ou cette tâche. La troisième étape, c'est de passer enfin à une entreprise qui s'automanage. Alors, je te fais un petit disclaimer quand même, c'est que finalement ces 3 étapes, tu vas les intégrer à des timings différents et ce sont finalement des timings chronologiques. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer à l'étape 3 sans être passé par l'étape 2. Il y a forcément un changement en termes de posture, en termes de mindset, en termes de process qui se met en place au sein de ton entreprise et pour toi pour passer de l'étape 1 à l'étape 3. Concrètement, cette étape 3, c'est une entreprise qui fonctionne sans toi. Alors bien évidemment, tu peux rester en son sein, notamment pour piloter, of course. Mais il y a des fois des situations où finalement, c'est une autre personne que toi qui va être amenée à piloter l'entreprise pour l'amener encore au prochain step. Là, concrètement, en termes de croissance, tu as clairement fait ton x10. Donc, il s'agit vraiment pour toi de recruter les bons profils, de leur faire confiance et de te retirer pleinement des opérations quotidiennes. Et j'ai envie que tu le comprennes sous un nouvel angle. En fait, les entreprises qui permettent à leurs collaborateurs d'être plus responsables, d'être en autonomie, augmentent également leur rentabilité. Et tu sais que c'est mon sujet de cœur. Donc, tu as beaucoup de bénéfices finalement à aller dans cette phase ascendante pour ton entreprise. Et cette phase ascendante, elle va d'abord être pour toi. Tu as bien compris. C'est toi qui évolues en premier pour permettre à ton entreprise d'évoluer. Donc finalement, on arrive à la fin de cet épisode et tu l'as bien compris, il y a 3 étapes. Il y a d'abord le fait que tu passes de solopreneuse à leaduse visionnaire. La deuxième étape, c'est finalement d'instaurer des systèmes et des process. Et la troisième étape, c'est également finalement de pouvoir avoir une entreprise qui s'auto-manage, qui s'autogère toute seule sans que toi, tu sois dans l'opérationnel. Et ce que je vais t'inviter à faire pour te challenger un peu et te motiver aussi, c'est que et par exemple, si tu es à l'étape 1, c'est de commencer quand même à réfléchir au process que tu peux mettre en place, au système que tu peux mettre en place. Pourquoi? Parce que ces process et systèmes ne se mettent pas en place du jour au lendemain. Ils ont besoin d'être écrits, ils ont besoin d'être actualisés en fonction de ce que fait ton entreprise. Et plus tu intègres finalement cette habitude au sein de la culture de ton entreprise, plus facilement tu pourras déléguer cette partie à une personne où ce sera totalement son kiff, même si pour toi ça ne l'est pas encore. Et surtout, ça te permettra de recruter les bons profils plus facilement et de déléguer step by step. Parce que la délégation, elle peut se faire sur un process entier comme elle peut se faire sur une partie simplement d'un process. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir à quel rythme tu délègues. C'est à toi de choisir à quel rythme tu automatises. Par contre, tu ne pourras pas faire grandir ton entreprise si toi, tu n'évolues pas et si finalement tu ne mets pas en place ces différentes étapes. Si tu veux passer du statut de solopreneuse à une entreprise qui s'autogère toute seule et qui croît durablement, et surtout qu'il y a des bases financières solides pour te permettre de le faire, je vais t'inviter à réserver une consultation ancrage où nous allons voir ensemble comment stabiliser et créer ces fondations financières, si elles existent ou si elles n'existent pas, tout dépend de là où tu en es, pour te permettre de passer ce step supplémentaire. Cette consultation t'aidera réellement à structurer la gestion financière de ton entreprise et finalement des fondations solides qui sont indispensables pour soutenir la croissance d'une entreprise, je te le rappelle. Donc si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager, je t'invite à t'abonner et je t'invite également à découvrir les ressources que j'ai mises à ta disposition dans la description. On se retrouve prochainement pour un épisode et d'ici là, je t'embrasse.